Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances tout simplement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ces énergies ne peuvent pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, plus de détails, faire des recoupements. Mais il arrive parfois qu'ils vous parleront davantage en fonction de votre âge et de votre situation. Voilà, je vous joins en barre d'infos le lien pour la guidance trimestrielle du mois d'octobre, novembre, décembre 2021, si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas déjà vu, et également mon adresse email si vous désirez des renseignements à propos des tirages personnalisés et consultations. Voilà, allez, on commence avec l'énergie du Saint-Bolon qui est retourné et nous avons ce parfum de conquête ici. On voit quelqu'un qui part à l'action. Il y a quelque chose de social, de professionnel là-dedans. Hein. C'est le chevalier des Templiers avec le signe du Bélier, de Mars, du Sagittaire et de Jupiter. On voit quelque chose qui se met en action, quelque chose qui est l'ordre de la découverte, du voyage, même qui peut être dans une sorte d'aventure, une nouvelle aventure pour certains. On part à l'aventure, il y a quelque chose de... une aventure sociale, professionnelle, qui pourrait être importante ici. On est en quête de quelque chose, on est prêt à le conquérir, on est prêt à faire tout ce qu'il faudra, à se mettre en marche, à faire preuve de détermination pour obtenir le Graal, entre guillemets, que l'on recherche. Voilà ce que je ressens avec cette énergie. Avec l'énergie complémentaire de l'oracle du soleil, nous avons la découverte, le Mercure en Sagittaire. Donc on retrouve deux fois votre énergie, Sagittaire. Ici, il y a avec Sagittaire la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vient de sphère étrangère, d'un pays étranger, ou d'avoir affaire avec à faire des affaires à l'étranger ou avec l'étranger, de conquérir l'étranger. Si vous avez un commerce, peut-être d'exporter ou d'importer, peut-être de faire une rencontre lors d'un voyage ou de vacances pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle aventure, véritablement, la découverte de nouveaux territoires, comme si on allait justement à la conquête de nouveaux territoires, des choses inconnues pour nous encore aujourd'hui. Mais cette énergie Mercure Sagittaire aime les longs voyages, l'apprentissage de langues étrangères, la découverte de nouvelles philosophies, religions. C'est quelqu'un qui s'intéresse, le Mercure Sagittaire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui est populaire. Donc, ce qui plaît au plus grand nombre, ce qui peut séduire le plus grand nombre. Donc, vous êtes peut-être en train de mener un projet dans le but d'essayer de séduire le plus grand nombre. Seul vous pouvez, à ce moment même, savoir de quoi je parle, si cela vous parle. On va regarder la suite du tirage pour en savoir un peu plus. Avec la papesse ici et le tarot de Marseille, nous parlons d'une certaine phase d'observation, de recherche, peut-être de signature de papier, de découverte de papier. Peut-être que vous faites des études de marché, vous êtes à la recherche peut-être d'un appartement à l'étranger et vous faites les annonces, par exemple, quelque chose comme ça en tout cas. Cette énergie-là d'une papesse qui reste un peu passive, qui est plutôt dans une forme patiente, mais qui agit lentement, doucement, sans vraiment prendre de décision, faire de choix pour l'instant. C'est une personne qui est très attachée à son intuition, elle essaye de connaître ce qui va se passer, de connaître l'avenir en le ressentant profondément à l'intérieur de soi. Cette papesse, qu'est-ce qu'elle regarde avec le dos de deck? On a la mort, donc elle cherche un mode pour se transformer, pour transformer les choses, pour transformer une activité professionnelle, transformer une relation, transformer un lieu de vie. Voilà, il y a quelque chose, elle cherche à mettre fin à quelque chose pour commencer autre chose. Cette conquête de nouveaux territoires,
un nouveau territoire qui peut être une nouvelle mission de vie, une nouvelle orientation professionnelle, hein, carrément, on peut avoir ça pour certains d'entre vous, l'envie véritablement de vous former avec la papesse aussi, pour aller voir ailleurs si je suis dans un autre domaine que celui dans lequel vous étiez, par exemple. On va regarder votre état d'esprit ici. L'impératrice. Il y a en tout cas une envie de création, une envie fertile d'aller vers l'abondance. Donc il y a... l'impératrice, c'est celle qui met en place ce qu'elle a en tête et qui met en... Oui, qui a plein d'idées et qui a des idées créatrices pour sa vie. C'est celle qui décide de ce qu'elle va faire de sa vie. Elle décide de ce qu'elle va faire de sa vie et l'empereur, la carte suivante, le crée, le met en place, le concrétise. Et ici, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous êtes en train de réfléchir ici comment vous transformer et en trouvant les idées qui vont vous permettre d'aller vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La force, les efforts qu'il va falloir affronter, les épreuves qu'il va falloir affronter, les efforts qu'il va falloir faire pour obtenir ce que vous voulez. Tous les efforts, vous savez que la tâche est grande. J'ai l'impression que cette conquête, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, qui ne se fait pas forcément facilement. Et ici, il y a tout un processus de création d'une nouvelle activité. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là hein, pour certains Sagittaires. Nouvelle activité ou alors on remet en place quelque chose dans sa vie sentimentale pour changer totalement de façon de faire, de façon de voir, pour reconstruire quelque chose qui a été peut-être déconstruit par le passé. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de Pentacle va vous aider. Le 2 de Pentacle, c'est une énergie où on jongle et on jongle peut-être avec les décisions, les choix à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, pardon, avec ce que l'on possède là, tout de suite, maintenant. Il y a peut-être un côté frustrant parce qu'on ne peut pas tout faire justement. Il y a une sorte de dualité comme on la retrouve ici. On peut avoir une certaine forme d'hésitation. On a les outils, mais il nous manque quelque chose avec cette carte et on cherche ce quelque chose. On maîtrise le sujet, mais il nous manque peut-être le temps, c'est-à-dire on sait qu'il faut patienter et on a cette maîtrise-là. On a cette maîtrise, on attend patiemment, on jongle, on peaufine notre travail ici, on peaufine notre projet pendant ce temps. Voilà ce qui nous aide, de peaufiner le projet, de regarder plus en détail avec la papesse. Qu'est-ce qui peut nous freiner, au contraire? Le 10 d'épée. Ce qui pourrait nous freiner, c'est toutes les casseroles que l'on traîne derrière nous, tous ces moments de souffrance, toutes ces trahisons, ces désillusions, ces sentiments d'échec. Quand ça revient vers nous, tout à coup, on a l'impression que les efforts à faire vont être colossaux et qu'il va falloir énormément se dépasser et que peut-être on n'en est pas capable et que peut-être c'est trop dur et que peut-être on n'y arrivera pas, etc., etc. Quand on est concentré sur la fertilité de l'impératrice, du conquérant et du 2 de Pentacle, de celui qui peaufine pour être avoir le projet le plus populaire, le plus successful, qui peut attirer le plus de succès possible, là, tout à coup, les choses deviennent possibles. Quel est le défi à relever pour vous? C'est de mettre en place, de concrétiser ce nouveau potentiel, ce nouveau projet potentiel, cette nouvelle offre et de l'emmener quelque part. Peut-être qu'on a eu une proposition d'emploi à l'étranger, hein, par exemple, et on est en train de réfléchir comment on met en place tout ça, comment on fait pour partir à l'étranger, pour mettre fin à certaines choses, pour couper
les liens français, les documents à remplir pour pouvoir partir, surtout en période de Covid, ça doit être un peu plus compliqué. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau, de potentiel, avec beaucoup de potentiel qui s'offre à nous par la suite. Et notre défi, c'est de le concrétiser. Émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, qu'est-ce que l'on a comme énergie? Le 4 de Pentacle, on essaie de protéger tout ce que l'on a à protéger, tout ce que l'on a acquis, on met en sécurité les valeurs, on protège nos valeurs, notre argent, on protège qui l'on est, on a des difficultés à donner toute notre confiance à quelqu'un, on est un peu méfiant avec le 4 de Pentacle dans le côté relationnel. Peut-être que l'enjeu est trop gros ici pour pouvoir véritablement faire confiance à quelqu'un. On a besoin absolument de contrôler les choses et d'y porter un regard attentif. On a un peu peur peut-être que si quelqu'un commence à s'en mêler, on va s'en mêler les pinceaux et qu'on va plus trop savoir comment gérer ce truc. C'est ce que je ressens en tout cas. On a vraiment le besoin de contrôler nos émotions et on a de contrôler nos émotions, de contrôler notre sécurité émotionnelle. On est un peu sur le fil de temps en temps, donc non, on se résout à protéger tout ce que l'on a construit. Et avec Hooser, qui est traditionnellement dans le tarot des hiéroglyphes, mais aussi en Égypte, c'est entre guillemets le bâton que l'on transmet au pharaon, que les dieux transmettent au pharaon, qui représente la solution, la clé. C'est aussi avec ce bâton que l'on capture les serpents pour extraire leur venin. Donc ici, il y a à la fois un outil de protection contre ceux qui pourraient venir contre nous, mais il y a aussi la solution. La solution, c'est de rester un petit peu méfiant. Pour nous, c'est ça, c'est de rester un petit peu en arrière, de faire notre truc, de préparer notre truc, de peaufiner, de calculer, sans laisser trop de personnes agir. La papesse, elle agit un petit peu en cachette, hein, donc elle garde un peu de mystère, elle garde un peu ça pour elle. Donc on retrouve ça émotionnellement. On essaye de ne pas trop exprimer nos émotions auprès des autres pour pas qu'ils voient trop ce que l'on prépare, ce qui se passe. Professionnellement, le page de Pentacle. On retrouve avec le page de Pentacle le côté un peu formation dont je parlais tout à l'heure, le côté je me renseigne, je fais des recherches que la papesse a. Le page de Pentacle, c'est celui qui est en apprentissage, qui apprend à découvrir une nouvelle activité, qui se renseigne, qui est un peu jeune, qui concrétise petit à petit quelque chose. Il est très enthousiaste, certes, à faire les choses, mais il sait aussi qu'il peut faire preuve de méconnaissance et il a besoin d'apprendre quelque chose. Donc on peut être en apprentissage par rapport à une nouvelle mission que l'on se fixe, un nouvel objectif, parce qu'il y a un début de quelque chose avec le page, comme avec l'as de Pentacle. Et ici, on réalise que ce changement d'orientation, peut-être, que je ressens, pourrait demander une certaine forme de... Ça demande d'être humble, quoi. Hein, ça demande de ne pas croire que l'on sait tout et d'apprendre petit à petit quelque chose. Le cobra. Alors, avec le cobra, on pourrait croire qu'il y a quelque chose de vénéneux avec le cobra, mais il faut quand même se rappeler qu'en Égypte, le cobra, on enterrait quasiment tous les dieux qui avaient des couronnes de cobra, et le cobra était annonciateur de grands changements, des heureuses coïncidences. C'est un symbole d'harmonie avant tout. C'est quelque chose qui vient réveiller en nous toutes les forces qui sont cachées en nous, tout le potentiel qui est caché en nous. Et ça fait de nous vraiment ce côté conquérant. Il y a vraiment ici
une énergie folle pour réussir un projet, hein, j'ai l'impression. Et il pourrait y avoir de grands changements. En tout cas, on veut amorcer ces grands changements. Ce qu'on veut, c'est concrétiser quelque chose. Intérieurement, psychologiquement, spirituellement, la Lune, on est un peu stressé sans doute parce que tout ça, parce que notre inconscient fait peut-être remonter des peurs, parce que les choses ne sont pas encore claires, parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a l'impression peut-être de se jeter sur un territoire inconnu, à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça peut être intriguant, angoissant avec la Lune. Mais l'aigle nous apporte le discernement, tout comme le cobra. On a le discernement. L'aigle, c'est celui qui prend son envol, qui ose se jeter de la falaise, qui déploie ses ailes pour exister. Et donc ici, intérieurement, c'est un combat, une dualité avec la papesse entre notre anxiété et notre peur de l'inconnu et l'envie de nous jeter de la falaise sans peur et avec confiance. Pour terminer, nous allons regarder la promesse que nous ferons, amis Sagittaires, pendant le mois d'octobre. Quelle promesse vous ferez? Page de coupe. La promesse que vous vous faites, c'est d'être à l'écoute de votre cœur. Être à l'écoute de ce nouvel engouement, de ce nouveau besoin que vous avez. Ce nouveau projet, c'est un nouveau besoin, c'est une nouvelle envie. C'est quelque chose qui vibre avec vous et tout à coup, vous avez envie d'écouter cette petite voix intérieure, votre âme qui vous dit « il faut faire comme ça, il faut faire comme ci » et là, vous vous promettez d'être un peu plus à l'écoute de cette petite voix intérieure. Avec le bassin ici, on nous parle d'émotions aussi, un peu comme avec le page de coupe. Le bassin, c'est l'endroit où on stocke les énergies, le réservoir d'eau, donc on stocke les énergies quand on est un peu submergé par les émotions. Et ici, le bassin, il vient aussi nous apporter une certaine forme de purification, pour nous apporter une nouvelle énergie, pour nous régénérer, pour nous nettoyer de l'intérieur et repartir sur de nouvelles énergies. C'est exactement ce que je ressens sur ce tirage assez puissant pour vous, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, si cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez est prometteuse, en tout cas j'ai l'impression, et il y a un côté important à vos yeux d'y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire exactement ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ce tirage. Je serais curieux de voir comment le tarot l'a retranscrit. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie d'avance. On se retrouve très bientôt pour une guidance spécifique pour le travail et une autre pour le sentimental. À très très vite. Ciao, ciao.